Bonjour à tous, première recette de l'année 2022. Donc tout d'abord, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022, bien évidemment. Donc qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, joie, bonheur et santé. Et bien sûr, quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année, c'est bien sûr la recette de la galette des rois. Et oui, voilà, c'est bientôt, dans quelques jours, vous allez avoir l'épiphanie. Vous voulez réaliser cette galette, et bien tout simplement, je vais vous faire voir donc le feuilletage traditionnel. Donc, bien évidemment, alors pour ce feuilletage, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de 380 g de beurre, donc le beurre, très important. Utilisez au moins un minimum à 80% de teneur en beurre, donc soit un président, soit au-dessus, mais voilà, minimum 80%. 500 g de farine de type 55, 250 g d'eau, 10 g de sel, une cuillère à café de vinaigre blanc. Ça va vous surprendre. Pourquoi le vinaigre blanc? C'est pour éviter que la pâte se rétracte tout simplement. À côté de ça, donc bien sûr, pour la crème d'amande, on va avoir besoin de 130 g de sucre, de 100 g de beurre, 30 g de crème liquide, 130 g de poudre d'amande, une petite goutte d'extrait d'amande amère, ça c'est facultatif. Après, on pourrait mettre aussi une cuillère de cognac, comme vous voulez, et 2 œufs. Eh bien, écoutez, on est parti pour la pâte feuilletée. Donc, la pâte feuilletée se prépare en plusieurs temps, bien évidemment. Donc là, vous allez prendre un pétrin. Donc, moi, je vais utiliser le bol de mon Thermomix, mais bien évidemment, vous utilisez le pétrin que vous avez à la maison. Donc, dans mon pétrin, je vais mettre ma farine. Donc, les 500 g de farine. Donc, vous mettez dans votre bol les 500 g de farine type 55. Très important, hein, même si c'est une type 80, c'est encore mieux. Mais voilà, évitez la type 45 pour le feuilletage. Ensuite, je mets 40 g de beurre. Vous voyez que 40 g de beurre pour le moment. Je mets 250 g d'eau, 10 g de sel fin et ma cuillère de vinaigre blanc. Alors, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc balsamique, je pense au blanc Nicole que l'on a chez Opédélis, ça va lui apporter bien sûr toute cette note un petit peu sucrée. Et voilà, dans votre pétrin, vous pétrissez pendant 1 minute. Donc au bout d'1 minute, notre pâte a pétri, tout simplement, regardez. Donc là, vous la façonnez un petit peu, tout simplement sur un point de travail. Donc moi, je la vide de mon bol, donc 1 minute sur le pétrin. Donc, vous tournez l'hélice des couteaux, c'est beaucoup plus facile pour descendre la pâte. Vous voyez, il n'y en a plus dedans, c'est parfait. Donc là, vous formez une boule. Et on va la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Voilà, vous farinez un petit peu. Voilà, vous la tournez bien. Et là, vous allez la quadriller. Hop. Donc ça, c'est un geste qui va être très important et vous allez vite comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez bien fait la croix sur le dessus. Vous la mettez dans un saladier avec un torchon dans votre réfrigérateur pendant 1 heure. Vous la laissez reposer pendant 1 heure, très important. Alors, pendant que votre pâte repose, on va bien sûr faire notre crème d'amande. Donc la crème d'amande, vous allez mettre dans un mixeur 130 g de sucre en poudre. Vous allez mettre 100 g de beurre. Alors moi, j'utilise du beurre demi-sel, puisque voilà, c'est bien d'apporter une petite goutte de sel, bien sûr, à votre galette. Et on va utiliser 30 g de crème liquide. Alors surtout, la crème liquide, 35% de matière grasse, ça c'est très important. Donc si vous le faites dans votre Thermomix, vous mixez 20 secondes à vitesse 4, sinon vous mixez tout simplement dans un mixeur. Une fois que la préparation est mixée, vous rajoutez vos 130 g de poudre d'amande. Et là, vous remixez 15 secondes à vitesse 4. Voilà le résultat de votre crème d'amande. Donc là, vous mettez une goutte d'extrait d'amande liquide. Donc voilà, l'équivalent d'une tiers de cuillère à café, parce que ça parfume beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ou alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, une cuillère à soupe de cognac, bien évidemment, d'Armagnac, si vous voulez mettre un alcool fort. Donc là, je remets en route à vitesse 4, donc pendant 30 secondes. Et là, je vais incorporer un œuf toutes les 15 secondes.
Donc, un œuf entier. Donc ça, vous pouvez bien sûr le faire à la main si vous le voulez. Et une fois que c'est bien mélangé, vous mettez le deuxième œuf. Votre crème d'amande est prête. Vous voyez, donc là, vous la réservez dans un saladier et vous la mettez au frais. Donc, notre pâte feuilletée repose au frais, notre crème d'amande est prête. Donc maintenant, on va préparer nos 340 g de beurre. Au départ, je vous ai dit qu'il fallait 380 g au total. On a mis 40 g dans la première détrempe, la pâte que l'on a pétrie pendant 1 minute. Donc, il nous reste 340 g. En fait, vous allez les former en un rectangle, puisque ce rectangle va servir, bien sûr, va aller au milieu de notre pâte de détrempe. Je vous montre. Donc, vous prenez un petit peu de farine et un rouleau à pâtisserie. Alors, vous pouvez garder le papier du beurre, justement, hein, c'est pratique. Donc, 340 g. Donc là, n'hésitez pas, avec le rouleau à pâtisserie, à bien appuyer pour en faire un rectangle approximatif, quelque chose d'uniforme. Voilà, vous voyez, ça se fait tout seul. Vous pouvez sortir votre beurre un petit peu avant. Vous pouvez mettre un petit peu de farine, bien évidemment. Avec le rouleau à pâtisserie, ça sera que plus facile. Et ça, vous le remettez au frais. Et on le mettra bien sûr au milieu de notre pâte tout à l'heure. Nous revoilà, notre pâte a reposé pendant 1 heure, notre rectangle de beurre également au frais. Donc écoutez, je pars pour vous montrer le pliage du feuilletage traditionnel. C'est parti. Donc voilà, on se met bien sur la pâte. Donc vous voyez, ma pâte a un petit peu gonflé. Donc là, je vais tout simplement la sortir. Donc n'hésitez pas à fariner bien sûr un petit peu, soyez généreux. Donc là, forcément, vous voyez, on a coupé en 4 tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que là, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et je vais abaisser chaque côté, tout en laissant une petite bosse au milieu. Donc, on y va. On fait la même chose pour les 4 côtés. Voilà, ici. Et je laisse ma bosse au milieu. Donc, n'hésitez pas à fariner un petit peu. Voilà. Donc là, on abaisse bien les 4 langues. Moi, j'appelle ça des grandes langues. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement venir mettre notre plaquette de beurre de 340 g qui est aplatie au milieu. Donc, vous voyez, elle est là, ce qu'on a fait tout à l'heure. On a remis au frais. Et là, je viens tout simplement la mettre et l'aplatir. Voilà. Donc, vous voyez bien les 4 langues de chaque côté. On met bien la plaquette de beurre. Et là, on va venir recouvrir tout simplement notre beurre. Voilà, pour plus le voir du tout. Donc, vous voyez, tout simplement comme ceci. D'accord? Ensuite, on retourne et là, on va étaler avec notre rouleau à pâtisserie. De façon à faire un rectangle. Donc là, vous abaissez bien avec votre rouleau à pâtisserie. Vous faites un grand rectangle. Voilà. Et là, on va le plier en 3. En portefeuille, vous voyez, comme ceci. Et comme ça dans l'autre sens. Et là, un quart de tour. Et on va refaire la même chose. Et ça, vous le faites 3 à 4 fois. N'hésitez pas. Alors, il faut bien que votre pâte elle est reposée pendant 1 heure au frais. Votre beurre également, ça c'est important. Parce que si c'est trop mou, vous n'allez pas pouvoir bien la travailler. Le secret du feuilletage, bien sûr, c'est le temps de repos au frais. Donc, vous voyez, je refais la même chose en 3. Et hop, je refais un autre tour.
et on aplatit à nouveau. Donc il vous faut un bon rouleau à pâtisserie, hein, l'idéal le rouleau en bois. Ça pour un bon feuilletage, c'est vraiment super. Voilà, un beau rectangle. Et vous le pliez une dernière fois. Au moins 3 fois. Voilà. Et là, une fois qu'il est comme ça, vous le remettez au frigidaire et vous le laissez reposer 1 heure au frais. Donc ma pâte a reposé 1 heure au frais. Donc là, je vais la rétaler une dernière fois puisque tous mes pliages sont faits. Alors après, selon la dimension que vous voulez. Là, ça va vous faire tout simplement une galette d'environ 26 à 28 cm, hein, selon bien sûr les moules que vous avez. Vous savez comme moi qu'il vous faut 2 pâtes. Donc là, je vais directement la couper en 2, puisqu'il m'en faut 2. Voilà. Et là, on voit bien déjà tout le feuilletage que vous avez. Après, le secret du feuilletage, c'est aussi de ne pas la faire trop fine. C'est souvent quand vous la faites trop fine que du coup, il n'y a plus de feuilletage du tout. Et donc là, on étale un beau cercle. Donc, une fois que vous avez bien étalé votre pâte, votre cercle, donc là, vous prenez soit un cercle que vous avez, vous voyez, moi, c'est l'encadrement de mon moule à tarte. Et voilà, je vais en faire 2 comme ça. Vous découpez bien. Très important. Vous prenez une plaque avec une feuille de papier de cuisson et vous allez mettre dessus. Donc là, vous pouvez bien sûr enlever, si vous avez la farine au milieu. Et voyez, vous avez un beau feuilletage. Pas trop fin, parce que sinon, vous n'avez plus de feuilletage. Et cette pâte-là, vous allez la laisser reposer au frais le temps de faire la deuxième. Donc, finition de la galette. Donc, mes 2 disques sont prêts. Donc là, je l'ai installé, donc je les ai fait reposer au frais pendant une demi-heure, parce qu'encore une fois, le contact du froid et du chaud est très important. Donc là, sur le premier disque, donc là, j'ai battu un œuf entier. Alors sinon, vous faites un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau ou un petit peu de lait. Moi, je bats toujours l'œuf entier. Donc là, je passe un coup sur le tour, ce qui va faire la soudure, puisque bien sûr, au milieu, on vient mettre la crème d'amande. Alors après, vous mettez la crème d'amande, vous mettez la compotée de pommes, ça peut être avec du caramel au beurre salé, ça peut être bien sûr des poires avec une sauce chocolat, ça peut être bien sûr galettes fruits rouges. Après, vous faites ce que vous voulez, puisque bien sûr, aujourd'hui, en termes de galettes, on fait un petit peu tous les parfums. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je mets ma crème d'amande que l'on a fait tout à l'heure. Donc crème d'amande à base de sucre, de beurre, de crème, 2 œufs, de la poudre d'amande et un petit peu d'extrait d'amande amère. Donc là, vous étalez bien. Donc vous n'allez pas trop auprès du bord, hein, parce que bien sûr à la cuisson, ça s'étale un petit peu. Voilà, vous gardez toujours une petite marge d'1 centimètre, c'est très bien. Bien sûr, les petites fèves qui vont aller avec. Donc ça, c'est la galette traditionnelle avec le feuilletage traditionnel également. Donc, 2 petites fèves. Hop, allez. Une de chaque côté. Donc là, on prend le deuxième disque.
Même chose, je vais faire le tour avec mon jaune d'œuf. Vous préchauffez votre four à 210 degrés pendant ce temps-là. Vous pouvez aussi la faire la veille et bien sûr la cuire qu'à la dernière minute. Comme vous pouvez la préparer et la mettre au congélateur. Moi, quand je fais les pâtes feuilletées comme ça, j'en fais 4-5 d'affilée. Je les mets au congélateur avec une feuille de papier sulfurisé entre chaque. Ça vous permet d'en avoir toujours d'avance. Donc là, vous avez vos 2 disques. Et donc là, vous allez venir mettre le disque sur le dessus. Voilà, impeccable. Voilà, vous avez une belle pâte feuilletée. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc là, pareil, notre jaune d'œuf. Donc c'est pour ça que moi je bats l'œuf entier, parce que souvent vous avez le blanc qui est perdu. Donc si vous ne l'utilisez pas, hein, autant l'utiliser. Donc un petit peu de jaune d'œuf, il ne faut pas trop appuyer, parce que sinon ça va écraser le feuilletage. Et donc après, en cuisson, on va tout simplement la cuire 15 minutes à 210 degrés, voilà, pour bien la saisir à un four bien chaud. Et après, vous la faites cuire 25 minutes à 180 degrés. Donc ça, c'est important. 15 minutes à 210 degrés et ensuite 25 minutes à 180. Voilà. Ensuite, vous prenez un couteau, vous faites un petit puits. Et là, vous venez inciser tout le long. Alors après, hein, vous faites les dessins que vous voulez, bien évidemment. Et là, ensuite, on va la mettre tout simplement au four. Et voilà notre belle galette, donc la galette feuilletée traditionnelle que j'ai été ravie de vous montrer. Donc là surtout vous la mettez bien au four, donc au four 15 minutes à 210 degrés et après 25 minutes à 180. Et voilà, notre galette est terminée, vous voyez, magnifique, elle sort du four. Donc voilà, 15 minutes à 210 degrés et 25 minutes à 180, vous avez une magnifique galette feuilletée. Donc je vous invite à réaliser vos galettes, bien sûr, vous-même, ce magnifique feuilletage traditionnel. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Commencez bien l'année en ce 1er janvier et je vous dis à bientôt.